Recording is on. Nous allons continuer notre étude que l'on avait débutée la semaine dernière sur le passage d'Apocalypse au chapitre 6, les versets 1 à 8. Nous sommes dans la deuxième partie. Alors, on va relire le passage et on va ensuite faire un bref résumé de ce qu'on a regardé la semaine dernière pour poursuivre et terminer cette étude, ce passage-là. Alors, on relit le passage de Apocalypse chapitre 6, versets 1 à 8. « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens. » Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens ». Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis, au milieu des 4 êtres vivants, une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, ce qu'on va faire, on va regarder un petit peu ce qu'on avait vu la semaine dernière, de manière à reprendre un peu le fil conducteur de l'ensemble du passage. Alors, on avait regardé un petit peu le plan, la proposition, la manière dont le texte est divisé. Donc, le texte est divisé de la manière suivante. Les premiers 2 versets, on a le cheval blanc qui représente le Seigneur Jésus-Christ qui part pour répandre son évangile et conquérir le monde, du moins les élus pour lesquels il a payé de son sang. Les versets 3 et 4, on a le cheval roux qui représente un peu la persécution religieuse qui va suivre le développement et le développement du royaume de Dieu par Jésus-Christ. Et les versets 5 et 6 représentent le cheval noir, donc qui représente l'oppression économique que toutes ces choses-là vont amener dans l'espace et dans le temps pour le développement de l'Évangile. Et on a les versets 7 et 8, qui est le cheval livide ou de couleur pâle, qui représente les souffrances à la fois celle de l'humanité en général et celle des croyants en particulier. Donc, les 2 groupes vont souffrir de l'ensemble des choses que l'Évangile amène et les moyens que le Seigneur utilise pour faire avancer son royaume. Il y a des souffrances qui sont rattachées à tout cela. On avait vu dans l'introduction de la semaine dernière, et je pense qu'il est important de le réviser cette semaine, de manière à ce qu'on ait une idée plus complète et qu'on ait aussi une façon d'interpréter le texte de façon correcte. On avait vu que le théologien Herman Hoxema, donc c'est un auteur que j'utilise pour m'aider à préparer les leçons, dans son livre
Behold, he cometh, an exposition of the book of Revelation. Donc, voici, il vient, une exposition du livre de l'Apocalypse. Alors, il conseille, lui, fortement, de ne pas perdre de vue le thème de cette partie du livre. Donc, la partie du livre dont il veut faire référence, c'est le chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 22. Il dit qu'il y a un thème qui représente l'ensemble de cette partie-là du livre. Et c'est important de la garder en mémoire si on veut interpréter correctement le texte. Et le thème de cette partie-là des Écritures, du chapitre 4 au chapitre 22 de l'Apocalypse, donc c'est vraiment le remplacement graduel du royaume de Satan par celui de Dieu en Christ. Donc, on se rappelle que les deux royaumes sont en guerre et que, bien sûr, la victoire finale de Dieu en Christ est déjà acquise et nous savons qu'elle est assurée par deux choses. C'est la résurrection de Jésus-Christ et aussi son ascension au ciel, qui sont les deux preuves que sa victoire, avant même de partir, il est assuré de la victoire finale. Le deuxième élément qu'on avait besoin, qu'on disait qu'on avait besoin de se rappeler, c'est l'idée principale du chapitre 4. Lorsque l'on a étudié le chapitre 4, on se rappelle que le chapitre 4, l'idée maîtresse du chapitre, c'était que tout est dirigé depuis le trône de Dieu, que le Seigneur souverainement est assis sur son trône et que tout ce qui se déroule sur la terre n'est que l'exécution de ses décisions divines concernant le royaume de Dieu en Christ. Et autre chose, troisième chose qu'il est utile de se rappeler, c'est que le chapitre 5 a aussi une idée maîtresse. Et l'idée maîtresse du chapitre 5, on la rappelle, c'est que le livre scellé des 7 sceaux, qui est dans la main droite du Père, est remis à l'agneau pour être révélé et aussi pour être exécuté. Et bien entendu, tout cela va provoquer dans l'univers les anges, les hommes, et les Écritures parlent que c'est suivi de l'adoration de l'agneau. Donc, l'agneau est adoré suite à la révélation du fait que le livre qui est scellé, qui est remis à l'agneau pour révélation et pour exécution. Alors, c'est important de se souvenir de ces choses-là. Autre chose, on avait vu aussi pourquoi le livre utilise l'image des chevaux. On avait fait une référence à 2 endroits dans la Bible. Il pourrait y en avoir plus que ça. Mais vraiment, dans les Écritures, le cheval est généralement associé aux notions de force, de terreur, de guerre et de conquête. Et on avait choisi 2 versets pour illustrer que la Bible utilise vraiment l'image du cheval, souvent avec les idées qu'on vient de nommer. On avait Zacharie, au chapitre 1, les versets 8 à 10, qui dit « J'eus la nuit une vision, et voici un homme monté sur un cheval roux. Il se tenait parmi les myrtes qui étaient dans le fond, et après lui, des chevaux roux, bais et blancs. Et je dis, mon Seigneur, qui sont-ils? Et l'ange qui me parlait me dit, je vais te faire voir ce que sont ces chevaux. Et l'homme qui se tenait parmi les myrtes répondit et dit, ce sont ceux que l'Éternel a envoyés pour parcourir la terre. Alors, l'image des chevaux est utilisée vraiment dans l'idée de la conquête et de la guerre. Et Job, au chapitre 39, verset 22 à 28, « As-tu donné au cheval sa vigueur? As-tu revêtu son cou de la crinière frémissante? Le fais-tu bondir comme la sauterelle? Son fier hennissement donne la terreur. De son pied, il creuse la terre, il se réjouit en sa force,
Il va à la rencontre de l'homme armé. Il se rit de la crainte et n'a peur de rien. Il ne recule point devant l'épée. Sur lui retentit le carquois, la lance étincelante et le javelot. Bondissant et frémissant, il dévore l'espace. Il ne peut se contenir dès que la trompette sonne. Dès qu'il entend la trompette, il hennit et sent de loin la bataille, la voix tonnante des chefs et les clameurs des guerriers. Alors on voit, et on pourrait utiliser d'autres passages qui utilisent l'image du cheval comme une image de conquête et de guerre. Alors, c'est important de rappeler que les 4 chevaux qui sont mentionnés, il faut retenir que c'est l'idée fondamentale que les Écritures enseignent sur l'utilisation de l'image du cheval. Alors, on avait vu dans le premier point le cheval blanc qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Alors, beaucoup de commentateurs érudits et aussi éminents, qui sont très connus, voient dans le cavalier qui monte le cheval blanc un symbole de Christ. Alors, on avait vu que William Hendrickson utilise cette image-là, cette idée-là. Et il nous dit que le passage parallèle du chapitre 19 de l'Apocalypse, les versets 11 à 13, impose l'interprétation que c'est Jésus-Christ qui part à la conquête de son royaume, réparti dans l'espace et dans le temps, aussi sur l'ensemble des siècles à venir. Alors, le chapitre 19, on veut le relire, les versets 11 à 13. « Je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Très important de réaliser qu'ici que le chapitre 19 vraiment identifie d'une façon irréfutable que c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on dit son nom, ça paraît la parole de Dieu. Et le seul à qui correspond cette description-là dans les Écritures, c'est la personne de Jésus-Christ qu'on appelle la parole de Dieu. Alors, on se souvient aussi que certains passages nous parlent que quand le Christ est venu, il nous dit lui-même dans Matthieu, chapitre 10, verset 34, il dit « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. » Alors, on voit que dans cette partie-là, les choses qui avaient été identifiées, c'est la voix tonnante, on dit de l'être vivant, mais on avait déterminé avant la signification de l'être vivant, qui est un chérubin. Alors, le chérubin parle avec une voix de tonnerre. On sait que quand on entend le tonnerre, lorsqu'il y a un orage l'été, on voit que c'est le tonnerre, c'est une voix impressionnante. Alors ici, les Écritures prennent la peine de nous dire que le chérubin utilise une voix autoritaire, une voix forte pour faire connaître, pour faire sortir le premier cheval. Il lui dit « Viens ». Et on voit que le cavalier est muni d'un arc. Alors, bien entendu, l'arc représente le pouvoir militaire ainsi que les armes en général. Et le Seigneur va utiliser dans sa conquête du royaume de Dieu des flèches à la fois de grâce pour toucher les âmes de ceux pour lesquels il a payé et il leur donne la vie éternelle par grâce, des flèches de miséricorde aussi pour ceux qui peuvent souffrir à cause de l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Et aussi, à la fois, l'arc peut servir aussi pour lancer des flèches de jugement contre ses ennemis. Alors, ça nous dit qu'il sort assis sur un cheval blanc et il est muni d'un arc. Et l'arc peut servir autant pour la grâce, pour la miséricorde que pour le jugement.
Et on dit aussi qu'il a une couronne. Donc, le cavalier a reçu une couronne de victoire assurée. Elle est définitivement un emblème d'autorité et de dignité. Et dans le verset, on mentionne 2 fois les mots vainqueur et victoire dans le même verset. Et c'est vraiment une indication de la certitude de l'issue de la guerre. Christ sera le vainqueur, il sera le grand gagnant. Les versets 3 et 4, on avait vu que c'était le cheval roux, c'était la persécution religieuse. Alors, on s'était rappelé que, dans le fond, lorsque Jésus avance dans l'espace, dans les différents pays et dans le temps, au cours des siècles que ça va prendre pour prendre possession globalement de son royaume, il va y avoir une réaction du malin et de ses serviteurs qui vont chercher par tous les moyens et par la persécution à créer des problèmes pour essayer de stopper ou du moins de ralentir l'évolution du royaume de Christ et ils vont vraiment persécuter. Alors, c'est vraiment l'idée que les hommes vont être violents. Et on avait vu que la guerre, on avait regardé la semaine dernière une des dernières idées qu'on avait observées, c'était celle de l'histoire de la guerre. Les guerres, on avait vu que c'était une part très importante de l'histoire de l'humanité. Et on avait mentionné que la Society of International Law, qui est la Société du droit international de Londres, après avoir fait des études, se sont rendus compte que lors des 4000 dernières années de l'histoire des hommes, seulement 268 années ont été des années de paix, malgré qu'il y a eu signature de plus de 8000 traités de paix. Et on avait donné la source de tout cela pour ceux que ça intéresse. Et c'était dans le Wilmington's Guide of the Bible, à la page 38. Et on sait aussi que les guerres, ça peut comprendre plus que les guerres entre nations. Ça peut comprendre aussi les guerres qu'on pourrait qualifier de familiales ou des conflits dans les familles à cause de la foi en Jésus. Toute personne qui a plusieurs années de vie chrétienne s'est très certainement rendu compte que notre volonté parfois de vouloir partager l'Évangile avec notre famille, c'est pas toujours bien reçu et que ça crée souvent des énormes difficultés ou même parfois des rejets et de la haine. Et ça... Alors, il y a des guerres qu'on pourrait dire de nature familiale aussi. Et le Seigneur nous l'avait dit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 10, les versets 34 à 36. Il dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu apporter non la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre le fils et le père, entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison. Toute personne qui a plusieurs années de vie chrétienne sait que c'est la vérité que le Seigneur nous dit ici, que parfois dans nos familles, affirmer notre foi en Jésus-Christ et notre volonté de partager la bonne nouvelle n'est pas toujours accueillie avec enthousiasme, on pourrait dire. Alors, le cheval roux, nous croyons qu'elle ne représente pas une époque particulière et précise. Tous les siècles l'ont vu passer, car le monde, en général, n'a jamais cessé de persécuter l'Église. Mais n'oublions jamais que toutes choses sont entre les mains de Dieu et sous son contrôle absolu. L'agneau règne.
et on est rendu au troisième cheval, qui est le cheval noir. Donc, on parle, la principale idée, c'est celle de l'oppression économique. Alors, les versets 5 à 6, on les relit. Quand l'agneau eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième animal qui disait « Viens et vois ». Et je regardai, et voici un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix au milieu des 4 animaux qui disait « Une mesure de froment pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne gâte pas l'huile ni le vin. » Pour expliquer ces 2 versets, nous allons utiliser une partie de l'étude du pasteur Paulin Bédard de l'Église chrétienne réformée de Beauce, qui était intitulée « L'ouverture des 6 premiers sceaux par l'agneau », qui est disponible sur le site web, son site web qui s'appelle ressourceschrétienne.com. Alors, je vais citer tout simplement la partie de son étude qui parle de cette oppression économique, qui parle de ces versets 5 et 6. Alors, voici ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Avec l'ouverture du troisième sceau, le troisième être vivant ordonne à un autre cavalier d'exécuter le décret contenu dans le sceau. Viens. » Cette balance sert à rationner la nourriture. Elle symbolise un temps de famine ou encore une période de difficulté économique. Jean entend ensuite une autre voix qui vient du milieu des 4 êtres vivants, donc de Jésus lui-même. Cette voix vient ajouter un ordre qui va dans le même sens que celui donné par le troisième être vivant. Elle disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Rappelons qu'un denier, c'était le salaire d'une journée de travail d'un ouvrier. On peut lire cela dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 20, au verset 2. Alors, une mesure de blé pouvait suffire à une personne pour une journée. Mais il faut payer le salaire d'une journée pour pouvoir se nourrir. Comment faire pour nourrir toute sa famille? L'orge coûte moins cher. On peut en acheter 3 mesures pour le prix d'un denier. Cependant, il n'y a pas que la nourriture, il y a les autres besoins à payer. Comment arriver? Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas, comme ça se dit dans le verset 6. On ne pourra pas se payer l'huile et le vin, car il est interdit d'y toucher, à moins que cela veuille dire que le rationnement couvre seulement certaines denrées, mais que Dieu pourvoira tout de même suffisamment pour le reste. Le cheval rationne le blé et l'orge, mais laisserait accès à l'huile et au vin. Les différents éléments de cette vision indiquent les conditions de rareté et surtout des difficultés économiques. Il semble y avoir du blé et de l'orge en quantité à vendre, mais le problème se situe plutôt au niveau des prix. Les pauvres sont donc particulièrement touchés par les calamités apportées par le cheval noir. Il peut s'agir de fléaux qui frappent le monde en général à la suite de guerres et d'insurrections, ou par manque de récolte après les inondations ou des sécheresses. Quelle que soit la cause, l'agneau qui ouvre le troisième sceau est celui qui règne sur tous ces événements. Il peut s'agir plus précisément des difficultés subies par les chrétiens persécutés économiquement. C'est un thème qui revient ailleurs dans l'Apocalypse, par exemple dans le chapitre 2, verset 9, dans le chapitre 14, versets 6 et 7. On a aussi vu les problèmes économiques
que les chrétiens pouvaient vivre s'ils refusaient de s'associer aux guildes idolâtres de leur temps. Les chrétiens qui veulent vivre ouvertement leur foi, sans compromis, risquent d'en subir de dures conséquences sur le plan financier. Par exemple, en refusant de travailler le dimanche, en refusant les transactions malhonnêtes, etc. Encore là, c'est l'agneau qui tient toutes ces circonstances difficiles dans sa main et qui les envoie sur son Église et sur le monde. Dans la main de Christ, cette forme de persécution devient un instrument pour faire progresser son royaume. L'homme éprouvé se rend compte à quel point il dépend de Dieu. Ainsi, les deuxième et troisième cavaliers décrivent les malheurs qui affectent d'une façon toute particulière les croyants. Ils symbolisent le monde qui persécute l'Église de toutes les manières possibles. On en arrive au verset 7 et 8, on a le cheval livide. Donc, ce sont les souffrances de l'humanité et des croyants, les deux ensemble. Alors, bien entendu, quand le Seigneur fait avancer son royaume, il peut utiliser des moyens qui font à la fois souffrir les non-croyants et les croyants. Alors, ce sont qu'on pourrait dire, les souffrances communes de l'humanité et des croyants. Alors, les versets 7 et 8 dit « Et quand l'agneau eut ouvert le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième animal qui disait « Viens et vois. » Et je regardai, et voici un cheval de couleur livide, et celui qui était monté dessus se nommait la mort. Et l'enfer marchait à sa suite. Et le pouvoir leur fut donné sur la quatrième partie de la terre pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Alors, les descriptions que la Bible donne des couleurs du cheval vont varier dépendamment de la version que vous allez utiliser. Alors, juste pour donner une idée, certaines versions vont utiliser le mot pâle, d'autres vont utiliser livide, d'autres vont utiliser verdâtre. Alors, c'est une couleur qui symbolise la maladie et la mort. N'est-ce pas? Parfois, on voit quelqu'un, on voit qu'il est vert. Des fois, on utilise l'expression il a l'air malade, il a l'air vert. C'est comme vraiment l'idée de la mort et l'idée de la maladie qui est véhiculée par cette couleur. Alors, on voit que celui qui le montre s'appelle la mort. Alors, on peut parler ici de la mort dans son sens le plus général, car tous sont visés, sans distinction, que ce soit des croyants ou des incroyants. Comme toujours, le séjour des morts symbolise l'existence désincarnée qui rassemble en son sein ceux qui sont tombés. Alors, la mort et le séjour des morts ne sont pas libres d'agir à leur guise. Ils ne peuvent aller au-delà des limites que Dieu leur assigne. C'est un encouragement pour nous les croyants que de savoir cette idée. En effet, le pouvoir leur est donné, comme le texte dit. Plus encore, leur champ d'action est strictement limité. Il est vrai que ce champ est très large, mais ses bornes sont fixées par le décret divin que l'agneau est chargé d'exécuter, le corps de la terre et pas davantage. Alors on voit que le malin ne peut pas faire exactement tout ce qu'il lui plairait de faire. Je pense que s'il ne s'agissait que de lui, il aurait éliminé la terre entière. Mais ici, on voit que le Seigneur lui a donné le pouvoir. Donc le Seigneur, le pouvoir qu'il reçoit lui est donné
et la capacité de la mort est limitée au corps de la terre. Alors, il ne peut pas aller plus loin que les limites que Dieu lui a fixées. Alors, le pouvoir lui est donné de faire mourir les hommes. Et on utilise plusieurs moyens. On parle de l'épée, on parle de la famine, on parle de la mortalité et on parle des bêtes sauvages de la terre. Alors, on peut regarder l'ensemble des 4 mots qui sont mentionnés comme étant nouveaux parce qu'il n'y en avait pas été question dans l'ouverture des 2e et du 3e sceau. Alors, on pense que ce passage s'inspire fortement du chapitre 14 d'Ézéchiel au verset 21. Alors, Ézéchiel 14, 21. « Voici donc ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Bien que j'envoie contre Jérusalem mes 4 jugements terribles, l'épée, la famine, les bêtes nuisibles et la peste, pour retrancher de son sein hommes et bêtes. » Alors, le 4e sceau décrit 4 mots universels vus sous l'angle de leur signification pour l'Église. Alors, ces 4 mots touchent à la fois les croyants et le reste de l'humanité, mais pour l'Église, ils ont une signification très particulière. Jésus-Christ les utilise comme des instruments pour la sanctifier et pour étendre le royaume de Dieu. Bien entendu, ce sont aussi des souffrances communes à toute l'humanité, vues sous l'angle de leurs répercussions sur le royaume de Dieu. Alors, on peut faire plusieurs applications de l'étude du chapitre 6, des versets 1 à 8, et j'en ai trouvé quelques-unes. On va les regarder ensemble parce que dans le fond, l'étude d'un texte, on peut en arriver à en saisir le sens, mais il y a aussi, le Seigneur nous enseigne des principes par les textes, et les principes ont pour but que l'on comprenne les choses qu'il y a à modifier dans notre pensée, dans notre comportement, pour obéir à ce que le Seigneur, pour se conformer à ce que le Seigneur veut qu'on tienne compte dans nos vies. Le premier, c'est vraiment, la première application, c'est celle que nous devons louer le Seigneur Jésus-Christ. Pour la simple et bonne raison que c'est lui qui nous révèle et qui exécute le décret divin, qui comprend, bien entendu, toutes les décisions de Dieu sur toutes choses qui se produisent sur la terre, et cela dans tous les siècles de l'existence jusqu'à ce que l'histoire humaine soit terminée. Rappelons-nous que tout est sous son contrôle absolu et que toutes nos circonstances et toute l'histoire du monde sont administrées avec une sagesse infinie. Deuxième application, ne soyons pas surpris que Satan et ses serviteurs s'opposent violemment à l'avancée et au progrès du royaume de Dieu. Comme Christ nous a avertis, nous serons tous persécutés. On peut se rappeler le verset de 2 Timothée au chapitre 3, le verset 12, qui dit « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Alors, il ne faut pas se surprendre si les chrétiens reçoivent des mauvais traitements. Aujourd'hui, comme il y en a eu dans le passé, comme il y en aura très fort probablement dans l'avenir aussi. Troisième application, c'est celle de l'oppression économique.
L'oppression économique a toujours été et demeurera toujours un moyen utilisé par les ennemis de Dieu et de l'Évangile pour freiner le progrès du royaume de Dieu. Alors, sachons accueillir ces épreuves comme venant de la main de Dieu pour notre purification. Sachons, quatrièmement, sachons que nous participerons constamment avec les incroyants, que nous partageons avec eux certaines souffrances. Les 4 qui sont mentionnés, c'est vraiment l'épée, la famine, la mortalité et les bêtes sauvages de la terre. Rappelons-nous que le Seigneur dirige souverainement les guerres, la famine, la peste ou les pandémies et les bêtes de la terre. Et par les bêtes de la terre, on peut vouloir dire soit les animaux, ou soit les empires, ou les dictateurs de la terre avec une puissance destructrice féroce. Souvent, les Écritures vont utiliser les bêtes de la terre comme étant comme l'équivalent de l'idée des dictateurs, ou ça peut être que lorsqu'il y a des guerres, des fois les animaux sauvages peuvent se répandre plus abondamment que dans d'autres périodes. Ça peut être l'un ou l'autre, ou même les deux. Alors, le Seigneur dose parfaitement leur mélange et leur fréquence pour notre plus grand bien que ce soit parfois difficilement perceptible. Alors, quand on regarde l'histoire, on parle d'épée, on parle de famine, on parle de mortalité, des bêtes sauvages de la terre. Il faut se souvenir que le Seigneur est au contrôle et que c'est lui qui agence toutes ces choses-là, qui agence leur fréquence et leur gravité. Et tout cela a des buts précis, des buts sages. Et même si parfois, il faut avouer que parfois, on ne saisit pas nécessairement pourquoi Dieu fait les choses, mais par la foi, à cause de ce qui est dit ailleurs dans les Écritures, on arrive à croire que Dieu utilise sagement ces choses-là, même si à nos yeux, à nous, c'est difficilement perceptible pourquoi. Alors, on va terminer cette brève étude des 8 premiers versets du chapitre 6 de l'Apocalypse. Et on va tout simplement dire que notre Seigneur Jésus-Christ soit loué, adoré et exalté pour sa gouverne souveraine et parfaite du monde et de l'Église. Amen. Alors, on se revoit la semaine prochaine.